التي ماتت، الإرادة الشعبية هي التي أهينت، الإرادة الشعبية هي التي يراد لها أن تسقط ولا أن تؤسس لحكم بشري. معركتنا هي معركة إرادة الشعوب في مواجهة إرادة الاستبداد. محمد مرسي، الرئيس محمد مرسي، الشهيد محمد مرسي. Nous sommes responsables pour que le message, pour que la cause pour laquelle Mohamed Morsi est mort continue à vivre. Nous sommes l'espoir. Mohamed Morsi, il n'est pas mort. Mohamed Morsi n'est pas mort. On le gire ici. Donc cette là, on le gire ici. De continuer la mission pour laquelle le docteur Mohamed Morsi est mort. C'est notre martyr. Il est mort et toute la communauté internationale, elle est complice. La France en premier, la France qui a touché le prix. مسؤولون على استشهاد مرسي وفي مقدمة فرنسا التي قبضت الثمن. نعم فرنسا قبلت الثمن وإنه نهار على السلطة التنفيذية في فرنسا. C'est la honte pour le pouvoir en France qui s'est aligné avec la dictature qui a comploté contre la volonté de notre peuple. Vive le président Morsi, vive la cause pour laquelle il est mort. Et nous dirons encore de continuer la liste. Morsi n'est pas mort. Morsi n'est pas mort. La lutte encore. Morsi n'est pas mort. La lutte encore. Encore et encore. La lutte encore. Morsi nous l'a dit. Alors, moi je m'appelle François Deroche, je suis médecin expert, et je suis surtout le président d'une association qui s'appelle Justice et Droits sans frontières. Je suis aujourd'hui venu pour un peu, premièrement, soutenir le peuple égyptien dans sa douleur, la douleur de la perte d'un chef d'État, qui s'appelle Mohamed Morsi, qui était le président du peuple le plus vieux de la terre, le peuple égyptien, cette civilisation grande de plusieurs millénaires. Et je dis en toute franchise que l'Égypte ne mérite pas aujourd'hui ce qui lui arrive. On avait un président qui était élu au suffrage universel. Et le suffrage universel, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de très précieux, c'est quelque chose d'unique. Et il n'y a rien au-dessus du suffrage universel. Quand on voit ce qui est arrivé à M. Morsi, il a été destitué avec un coup d'État, et c'est quelque chose bien sûr de douloureux. Et surtout quand on voit que les traumatismes qu'il a subis, il est resté quand même 6 ans dans une prison où il était 23 heures sur 24 à l'isolement. C'est une forme de torture psychologique. Le médecin que je suis, je refuse catégoriquement cela. Je trouve que cela est injuste, c'est quelque chose qui n'est pas normal et c'est quelque chose qui ne devrait pas se produire dans la société moderne. Et quand on a quelque chose de cette manière, il faut le dénoncer. Et alors, quand on voit surtout ce qui s'est passé, c'est-à-dire quand on voit que M. Morsi a été assassiné, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire ils sont tellement idiots, ils disent que M. Morsi, il est mort naturellement. Mais bien sûr, il est mort devant les caméras du monde entier. Il est mort
il est mort assassiné. On ne peut pas mourir d'une crise cardiaque de cette manière. On ne peut pas mourir d'une hypoglycémie de cette manière. Il suffisait tout simplement de donner un morceau de sucre pour le réanimer. Et puis encore autre chose, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un médecin qui s'est approché de lui et qui lui a ouvert la paupière pour savoir s'il est mort ou pas. C'est-à-dire que c'est une mort qui était programmée et on voulait savoir s'il était mort ou pas. Alors moi je dis qu'aujourd'hui, il faut une commission d'enquête, il faut essayer de faire le nécessaire pour faire la lumière autour de tout cela, pour que M. Morsi soit exhumé, et surtout être examiné par des médecins légistes. Que M. Morsi, il est mort, certes, mais il ne faut pas non plus que la mort de M. Morsi nous fasse oublier les 800 morts dans les prisons égyptiennes, qui sont morts dans des conditions absolument atroces, et puis surtout les pendaisons de ces jeunes aujourd'hui qui se font pratiquement régulièrement. Toutes les semaines, on a un tribunal qui décide la pendaison, alors avec des ordres qui viennent de là-haut, du parquet général. Je trouve que c'est quelque chose d'affligeant, quelque chose de regrettable. Il faut que cela cesse, il faut que cela prenne fin, parce que la vie humaine c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose de précieux, et on ne peut pas laisser des assassins comme ça. Mais moi, vous savez, je reste persuadé que tôt ou tard, les gens finiront par payer. Tôt ou tard, les gens finiront par payer. Ils payeront tout seuls parce qu'on finira par les trouver. Et nous, de notre côté, on va faire tout notre possible. On va devenir les Klarsfeld pour Sisi et pour sa bande, et qui sont aujourd'hui, qui forment une forme de bande de malfrats avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec le Bahreïn, même je dirais avec l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas qui a perdu la raison, et puis également avec la Jordanie qui aujourd'hui se range du côté des assassins. Et je voudrais également leur dire en dernier lieu que c'est un mauvais commerce, parce que c'est un commerce perdant, c'est un commerce qui n'est pas rentable, Il est temps que ça cesse, il est temps que la France, l'Europe, que les pays occidentaux, les pays civilisés ouvrent les yeux, parce que c'est pas rentable non plus pour la France de négocier, de commercer avec des imbéciles pareils. Voilà. Avant tout, je vous remercie de m'accorder cette intervention. Je m'appelle Saïd Abdou Fardine, je viens des îles Comores. Après avoir fait mes études en Égypte, je constate qu'il y a eu vraiment de l'injustice, surtout après avoir été élu M. Dr Mohamed Morsi. Du coup, vu que je viens de savoir qu'il est tué, je suis venu rejoindre mes frères, mes amis musulmans égyptiens dans cette place, pour montrer qu'on est contre toutes sortes d'injustices, et surtout qu'actuellement au Comores, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui a fait un coup d'État qui vient de tuer pas mal de nos frères, qui s'appelle Ousmane Azali, or qui n'est même pas élu, mais il a fait un coup d'État. Donc je suis toujours avec ceux qui réclament la justice et les droits de l'homme, pour qu'on vive avec paix, stabilité, et surtout reprendre tout ce qui était volé par ce genre de mafias.